manchettes aujourd'hui, Québec annonce l'arrivée de nouveaux équipements forestiers pour une entreprise de Val-d'Or et lancement de la 23e édition de la Foire gourmande. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Le ministre Jean Boulet continue sa tournée dans la région. Ce matin, il était à l'usine forestière Uniboard de Val-d'Or. Et Alexis, une nouvelle machinerie automatisée fera son arrivée. Oui, on appelle ça des nouveaux chariots guidés automatisés qui devraient faire son arrivée dès l'an prochain à l'usine Uniboard de Val-d'Or. C'est une technologie qui est évidemment plus moderne et plus au goût du jour, donc c'était un élément qui était essentiel. C'est une annonce qui a été faite là, par le ministre de la région, Jean Boulet, là, au nom du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Il était accompagné notamment du député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, et du PTG d'Uniboard, M. Jeff Haag. Donc évidemment, c'est une annonce qui est importante. Et pour le ministre Jean Boulet, il le mentionne, c'était important là, pour l'Abitibi-Témiscamingue de se mettre au goût du jour, d'aller chercher des nouvelles ressources. On va écouter le PDG d'Uniboard suivi du ministre Boulet. C'est un projet qui est nécessaire avec l'expansion de l'usine par l'investissement Renaissance pour rénover, moderniser, augmenter la productivité de l'usine. On va sortir plus de volume. On va s'éloigner de cette expédition où on est ici présentement et on a décidé avec des partenaires de miser sur une technologie innovateur. Vous savez, le secteur forestier, le secteur minier, on est capable de se donner une vision de l'avenir et de mettre en place ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Donc, l'annonce a été faite ce matin. L'équipement devrait être mis en place d'ici l'année prochaine, donc dans environ un an. Je vous reviens avec d'autres détails ce soir. Merci beaucoup, Alexis. Et d'ailleurs, le ministre Boulet était hier soir du côté d'Amos pour rencontrer des gens d'affaires. Il s'est dit impressionné de l'engouement de la communauté économique amosoise de vouloir mettre de l'avant les enjeux de la région. Dans une salle remplie d'un peu plus d'une cinquantaine de personnes, le ministre régional a pu répondre à plusieurs questions et exprimer une certaine volonté de son gouvernement. Jean Boulet se dit particulièrement satisfait de ces rencontres. On l'écoute. On m'a interpellé sur la santé, sur l'éducation, sur l'économie, sur l'habitation. On a couvert une multitude de sujets. Et ce qui est intéressant des rencontres comme ça, c'est que ça permet de nous sensibiliser encore plus sur les préoccupations terrain et de les véhiculer tout le monde ensemble. Pierre les connaît, évidemment, j'étais avec Suzanne Blais, mais ça nous permet de raffermir notre compréhension du milieu. Puis ce qui fait un bon député ou un bon ministre, là, c'est d'abord d'écouter puis de comprendre ce qui se passe dans les entreprises. Puis c'est quoi, comment c'est vécu aussi par les individus qui ont des emplois ou qui vivent l'anxiété là, découlant de la conjoncture tarifaire actuelle. Et le ministre Boulet s'est aussi exprimé sur les travaux d'agrandissement à l'hôpital d'Amos. Le ministre réaffirme son souhait que le projet se concrétise. Bon, malgré les délais, il juge que le dossier avance en bonne et due forme. On rappelle qu'en février dernier, la CAQ avait refusé de s'engager auprès du Parti québécois de réaliser le projet d'ici la fin de son mandat et que le gouvernement Legault avait aussi refusé d'étudier une pétition parrainée par la députée caquiste Suzanne Blais pour l'agrandissement du lieu. Une pétition qui avait d'ailleurs récolté environ 25 000 signatures. On écoute Jean Boulet au sujet du projet. Il est prioritaire, puis on travaille sur un prochain programme québécois des infrastructures. Le bloc opératoire à Amos, c'est fondamental, crucial qu'on aille de l'avant dans les meilleurs délais possibles. Puis l'agrandissement de l'urgence, c'est en planification depuis quelques années déjà, et ça avance progressivement en respectant le protocole habituel. Dans les prochaines semaines ou dans les 2-3 prochains mois, on devrait avoir une idée du prochain programme québécois des infrastructures. Et là, on aura une idée beaucoup plus claire du bloc opératoire à Amos. Fait que ça, c'est un délai quand même qui suscite de l'espoir et de l'intérêt. Ensuite, une action de mobilisation pour l'accès au logement a lieu aujourd'hui en collaboration avec le Front d'action populaire en réaménagement urbain. En pleine crise du logement, l'organisme invite les propriétaires à inonder d'appels les bureaux de la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, pour porter la voix des mal logés.
L'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue guidera les citoyens qui veulent participer à l'action entre 11 h et 14 h à la salle Thémabex sur la rue Perrault-Ouest à Rouyn-Noranda. C'est une action qui se déroule simultanément dans plusieurs régions du Québec. Aujourd'hui, on fait une mobilisation avant prébudgétaire afin d'interpeller notre ministre d'Habitation, Duranceau, pour qu'elle finance du logement social. Actuellement, le Québec a vu une crise. Les coûts des loyers ont augmenté de 50 % depuis 2018. Donc, on demande une dizaine de mille de logements construits sur 15 ans. L'objectif étant de faire 150 appels, peut-être plus, on est capable, afin d'interpeller. On fait comme une campagne de téléphone rouge qui permet d'interpeller notre ministre pour qu'elle prenne action. On a peut-être une trentaine de militants qui vont faire des appels. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, est-ce que les gouvernements en font assez pour l'accès au logement dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Québec injecte 1,8 million de dollars pour soutenir des projets de mise en valeur et d'aménagement du territoire. Ici, dans la région, 3 projets vont recevoir un financement. D'abord, la municipalité de Moffett pour sa zone récréo-touristique au sud du lac Chevreuil. Ensuite, la ville de Belle-Terre pour l'amélioration du chemin menant au lac Thibault-Desvelin. Et finalement, l'érablière Temsuc pour la réfection d'un chemin aussi. Soyez vigilants, de la fausse monnaie circule actuellement dans la MRC d'Abitibi-Ouest. La Sûreté du Québec met en garde la population face à ce stratagème de fraude, puisqu'au cours des derniers jours, plusieurs faux billets de monnaie ont été saisis dans des dépanneurs de la région. Ce sont plusieurs faux billets de 50 $ qui auraient été utilisés dans divers commerces du secteur de Lassar la semaine dernière entre les 2 et 8 mars. Et au culturel, c'est le lancement aujourd'hui de la 23e édition de la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Sous le thème du renouveau, plusieurs changements sont à prévoir pour l'édition de cette année. Une journée de plus de festivités s'ajoute le jeudi et la gratuité de l'accès au site fait son grand retour. L'expérience des kiosques culinaires de luxe est créée et le grand chapiteau sera remplacé par une panoplie de petites tentes d'exposants. On se souvient, l'avenir de la Foire gourmande était questionné dans la dernière année après qu'un important financement de Patrimoine Canada leur avait été retiré. Le nouveau président de l'événement, Médéric Clément, est très fier d'avoir réussi à livrer une 23e édition malgré tout. On peut l'écouter. Ce ne sera plus la foire telle qu'on la connaissait. Ça va être un nouveau concept redessiné un peu. En changeant l'aménagement aussi, on rend la scène extérieure. Donc, elle ne sera plus sous le chapiteau comme à l'habitude. Ça va nous permettre aussi d'avoir une plus grande capacité, d'accueillir plus de gens. Notre équipe, on travaille très fort pour essayer d'offrir plusieurs activités, qu'il y ait des choses à faire, que les gens ne s'ennuient pas, qu'ils puissent passer la journée sur le site. Donc oui, c'est sûr que le budget, ça reste toujours un défi, mais je pense qu'on est capable de bien jongler avec ça puis d'offrir un événement qui va être quand même à la hauteur des attentes. Et le lancement du tout premier festival de musique autochtone en Abitibi-Témiscamingue a lieu ce matin. Cet été, la première édition de Mamawi Nikamo va se tenir les 13 et 14 juin à Picogan. Le festival va se dérouler en parallèle dans le cadre du 10e Powwow Abitibi-Winnie. Donc, une programmation 100% constituée de musique autochtone attend les festivaliers. Les artistes Samian, Maten, Alicia Kelly et plusieurs autres sauront mettre en valeur les cultures autochtones à travers leur musique. Toujours en lien avec les festivals, le Festival des guitares du monde annonce aujourd'hui 3 autres artistes à sa programmation 2025. Il y aura la chanteuse de soul et de blues Joanne Shaw-Taylor, suivie de Yvette Young, une guitariste virtuose qui mélange le tapping et le fingerpicking. Et finalement, Elephant Stone, un groupe à la croisée du rock psychédélique et des sonorités indiennes. Pour découvrir la dizaine de spectacles restants à dévoiler, le lancement complet de la programmation aura lieu le 25 mars au Petit Théâtre du Vieux-Noranda dès 17 h. Et au sport, la Vallée de l'Or s'apprête à voir sur son territoire du soccer de haut niveau
Avec la réorganisation de la Ligue semi-professionnelle québécoise, le club régional s'aventure dans un calibre inégalé jusqu'à maintenant dans le secteur. Le club est donc classé dans la 3e division de la Ligue. Il y aura 18 joueurs entre 18 et 45 ans qui donneront leur maximum dans le blizzard cette saison. Et qui sait, dans les quelques années, l'équipe pourrait se hisser au sommet de la Ligue, selon le directeur technique du club. L'année prochaine, on ne peut pas monter parce qu'il y a une entente entre les ligues qu'on reste, pour 2026, on reste tout le monde dans la même ligue. Mais imaginons 2030, 31, 32, pourquoi pas. J'ai des joueurs qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Brésil, qui ont joué professionnel dans ces pays-là. J'ai des jeunes qui arrivent des gaillards du cégep d'Abitibi-Témiscamingue. J'ai 2 catégories de joueurs. J'ai des un peu plus vieux et des plus jeunes. Fait que ce qu'il faut premièrement faire, c'est créer un esprit de famille, créer une dynamique de groupe. Et c'est ça le plus important en premier. Par la suite, ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler là, sur la rapidité d'exécution de nos transitions. Puis s'organiser rapidement, autant en défensive qu'en défensive. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on va planifier nos séquences d'entraînement pour les prochaines semaines. Et au hockey, l'entraîneur adjoint des Foreurs, Sean Morton-Boutin, restera à Val-d'Or encore un petit moment puisque son contrat est renouvelé pour les 2 prochaines saisons. Lui qui a joué 302 matchs en tant que défenseur de 2006 à 2011 avec le Vert-et-Or, fait partie du personnel d'entraîneur depuis 2023. L'entraîneur-chef et directeur général Maxime Desruisseaux souligne l'engagement, le dévouement et l'expérience d'anciens joueurs de Sean Morton-Boutin. Pour lui, toutes ces caractéristiques font de Morton-Boutin la personne parfaite pour le développement de la jeune brigade défensive. À la météo aujourd'hui, c'est une journée assez venteuse. En Abitibi, il y aura quelques averses de neige qui vont cesser cet après-midi avec des nuages par la suite, une petite accumulation de 2 cm. Les températures sont à la baisse pour atteindre moins 9 degrés cet après-midi. Du côté du Témiscamingue, ce sera de la neige aussi avec des nuages toujours. Il fera moins 3 degrés Celsius cet après-midi. Et pour ce soir et cette nuit, le ciel va se dégager partout en région. Minimum de moins 22 plus au nord et de moins 20 plus au sud. Ça a été un plaisir de vous accompagner ce midi. On se donne rendez-vous à 18h pour un autre bulletin en vous souhaitant une belle journée.